Salut les footeux, bienvenue à Footland. À partir d'aujourd'hui, je vais sortir une vidéo par semaine le dimanche à 15 h. Je l'ai dit dans ma vidéo Bienvenue à Footland. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez savoir un peu plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le mercato hivernal s'est clôturé il y a 2 jours. Il a été bouillant jusqu'au bout et de nombreux gros coups ont été réalisés pendant ce mercato. Il est donc temps de faire un bilan en faisant le top 11 des plus gros transferts du mercato hivernal 2020. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous kiffez, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout partagez-la un maximum. Bon visionnage à vous. Le Borussia Dortmund a arraché Haaland au nez et à la barbe des grands clubs européens. La direction allemande n'a pas hésité à payer la clause libératoire dérisoire d'Erling Haaland, qui culminait seulement à 20 millions d'euros. Un mois après avoir signé son contrat de 4 ans et demi, le Norvégien est déjà à 5 buts inscrits en 57 minutes de jeu en Bundesliga. Tout simplement incroyable. Mais ici, il faut savoir qu'à partir de 2021, sa clause libératoire sera de seulement 75 millions d'euros. Donc s'il continue sur ce rythme impressionnant, Dortmund va assister impuissamment à l'été 2021 au départ du buteur norvégien. Courtisé par de nombreuses écuries européennes comme le Real de Madrid, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain, Christian Eriksen est finalement arrivé en Italie à l'Inter de Milan contre 20 millions d'euros. Une maigre somme pour un joueur de son envergure. Il est désormais lié au Nerazzurri jusqu'en 2024. Vu ses statistiques de l'année dernière, 10 buts et 17 passes décisives en 51 matchs, il va faire le plus grand bien à l'Inter. Luka Tousart s'est officiellement engagé avec le Hertha Berlin. Le club allemand a déboursé une belle somme de 25 millions d'euros pour attirer le joueur dans ses filets. Le milieu défensif a été prêté dans la foulée à l'OL, où il terminera la saison. Un jackpot à la fois pour l'OL et Luka Tousart, qui va percevoir 400 000 euros bruts par mois en Allemagne. Nice. Je cite, « Pour le club comme pour le joueur, c'était des propositions financières qui ne se seraient peut-être pas représentées », explique la direction de l'OL. Je comprends très bien l'OL parce que 25 millions d'euros pour Luka Tousart, c'est juste énorme. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants allemands. Tousart, pour 25 millions d'euros, je le conduis moi-même à l'aéroport. L'OL a justement tout de suite réinvesti l'argent dans Guimarães, qui est pour moi bien meilleur que Luka Tousart. Après les gardiens de but allemands, Erling Haaland a fait une nouvelle victime. Paco Alcácer, le buteur espagnol de Dortmund, quitte le club pour rejoindre Villarreal contre 25 millions d'euros. Une énorme vente réalisée par Dortmund, qui s'est vu rembourser plus que la somme investie dans le buteur norvégien. Dortmund a donc gagné 5 millions d'euros en remplaçant Alcácer par un buteur beaucoup plus monstrueux. Christophe Piatek, arrivé l'hiver dernier à l'Inter de Milan, avec comme étiquette un buteur hors pair, a finalement été un flop. Il a marqué que 5 buts en 20 matchs cette saison. Avec l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, l'Inter de Milan a donc décidé de le vendre à l'Hertha Berlin, contre 27 millions d'euros. Très actif pendant son marché des transferts, le club allemand va donc essayer de relancer l'international polonais qui s'était révélé au Genoa de l'été 2018 à l'hiver 2019. Après avoir laissé partir Christian Eriksen, Tottenham a recruté Steven Bergwijn, l'ailier international néerlandais du PSV Eindhoven, pour un montant de 30 millions d'euros. À 22 ans, la nouvelle recrue a largement fait ses preuves aux Pays-Bas. Cette saison, il a marqué 6 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le PSV Eindhoven. Tottenham parie donc sur l'avenir. Décidément, le Real de Madrid adore les pépites brésiliennes. Le Real de Madrid a officialisé la venue de Rainier, le très jeune milieu offensif brésilien de Flamengo. Le montant du transfert s'élève à 30 millions d'euros. Le jeune brésilien devrait d'abord intégrer l'équipe réserve du Real. Le pari est grand tout de même car Rainier n'a même pas une saison professionnelle derrière lui. Il est apparu pour la première fois en août dernier. Depuis, il a réalisé 6 buts et 2 passes décisives en 14 matchs de championnat avec Flamengo. C'est maintenant un autre monde qui l'attend.
Si le Barça n'a pas trouvé son attaquant recherché pour faire face à la blessure de Luis Suarez, il a fait signer Trincao en provenance de Praga pendant la dernière journée du mercato d'hiver. Acheté 31 millions d'euros, le crack portugais va débarquer en Catalogne l'été prochain puisqu'il est prêté à Praga jusqu'au 30 juin. Polyvalent pour jouer sur les côtés, il pourrait donc devenir un sérieux concurrent à un Ousmane Dembélé qui a intérêt à se bouger. Trinca, qu'on appelle aussi le nouveau Cristiano Ronaldo, a une clause libératoire folle qui s'élève à 500 millions d'euros. Révélation de Serie A en cette première partie de saison, Dejan Kulusevski va terminer la saison en prêt du côté de Parme mais ne reviendra pas à l'Atalanta l'été prochain. Son club a vendu le jeune Suédois la Juventus pour 35 millions d'euros. La pépite suédoise de 19 ans a connu une explosion fulgurante en ce début de saison avec 7 passes décisives et 4 buts en 17 rencontres de championnat. Un très beau coup réalisé par la Juventus. Le club du RB Leipzig, l'actuel leader de la Bundesliga, s'est offert un renfort de choix qui n'est autre que Dani Olmo, un grand espoir espagnol. Celui qui a réussi à attirer la lumière jusqu'à Zagreb va pouvoir désormais poursuivre sa progression dans un des grands championnats majeurs. Il va donc pouvoir faire des ravages en Bundesliga dans une équipe qui lutte pour le titre. Le plus gros transfert niveau financier ne peut être que Bruno Fernandes. Manchester United est enfin parvenu à recruter Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais du Sporting. Mais Manchester United a dû sortir un gros chèque de 55 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus. Bruno Fernandes va pouvoir apporter de la créativité à l'entrejeu mancunien, qui manque cruellement de bons joueurs dans ce registre-là. C'est l'occasion pour l'international portugais de franchir un nouveau palier. Le plus difficile sera de contribuer à redresser un club qui a perdu de sa superbe ces dernières années. Et voilà le top 11 des plus gros transferts du mercato hivernal 2020. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo palpitante sur le monde du football.